Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Ça c'est Loki et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 7e volume. Oui c'est ça, je crois que c'est comme ça que je les appelle. 7e volume de la saison 3 des vlogs fibresques. Alors comment allez-vous? Moi ça va bien, on est lundi matin, il est 10h30. Et je viens juste de rentrer à la maison, j'avais rendez-vous psy avec mon fils avait rendez-vous psy, moi je l'amène, hein, psychomote pour aller d'ailleurs, et du coup je viens vous voir pour me motiver. Donc reviendons sur le début. Donc moi c'est Pauline, je vous l'ai dit, j'ai 4 enfants, j'ai 4 enfants. Un mari, un chien, 2 chats, je suis bibliothécaire et agent en mairie, je ne travaille pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps pour créer. Non, je ne crée pas en fait, je reproduis. Je me contente de suivre des patrons et des tutos. En règle générale, ce n'est pas un patron de tricot ou de couture, mais en gros, je tricote, je couds, je file, je tisse, j'essaye d'apprendre à faire de la dentelle. Et c'est ce que je fais en règle générale. Voilà. Après, il y a parfois d'autres petits arts du fil qui apparaissent, qui disparaissent aussi. Mais voilà, en gros, c'est ce que je fais le plus. Et ça prend du temps. Et la semaine dernière était top. Vous l'avez vu, j'ai fait plein de trucs. Et elle était top parce que j'ai pu avancer plein de choses, finir des projets, en commencer, c'était trop bien. Reprendre d'anciens projets que j'avais pu toucher depuis plus d'1 an. Et c'était cool, vraiment, j'ai avancé dans plein de choses, mais la contrepartie à ça, c'est l'état de ma maison. Je peux même pas râler contre les enfants, tout le bordel qui est dans cette maison est à moi. C'est horrible. Oh, il y en a partout, je suis dans un dépit total. J'ai juste une envie en fait, c'est de me poser avec mon thé, mon café, dans le canapé devant le feu et tricoter ou coudre mais non, faut que je range quoi. Là c'est plus possible. En plus je suis pas là ce week-end, donc autant vous dire que la maison elle va être dépouillée ce week-end, mais je peux pas leur laisser la maison comme ça avant qu'ils la dépouillent. Enfin, au moins si vous voulez, s'ils la dépouillent et qu'elle est rangée, j'ai rien à dire. Enfin si justement, j'ai des choses à dire, je peux râler. Alors que si c'est tellement le bordel comme c'est déjà le cas là, c'est pas possible. Bon. Donc vous êtes ma dose de courage, je viens vous voir, je me dis comme ça, au moins ça c'est fait, j'aurai avancé. Et il est possible que j'enfile mon petit tablier brillant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et que je prenne quelques vidéos de moi en train de faire le ménage. Je me dis ça peut peut-être vous motiver, mettre une petite musique rigolote, poète, et puis ça peut être un petit moment rigolo. Voilà, donc je sais pas, je verrai ça, mais ça peut être un truc un peu rigolo. Qu'est-ce que je porte? Mon pull dragonnier, oui c'est ça, de Marie-Amélie Design, qui est un design gratuit maintenant, parce que Marie-Amélie a arrêté son activité et a offert tous ses designs d'ailleurs. Je le porte pas en ce moment parce que c'est un top d'été, mais en général, quand je porte un top d'été, je sais plus son nom, ça commence par un K, je ne sais plus. Enfin, les designs de Marie-Amélie étaient tous gratuits depuis qu'elle a arrêté, ça fait maintenant 1 ou 2 ans, sauf son livre Ensemble qu'elle avait auto-édité et qui n'était pas du tout sur Ravelry et qui était uniquement soit en livre PDF, soit en livre. Et elle n'avait pas souhaité le mettre à disposition gratuitement, ce qui est normal, j'aurais tendance à dire. Et déjà qu'elle ait mis tout le reste, c'était génial. Mais du coup, certaines personnes, à chaque fois que je portais des pulls de ce livre, me disaient « mais où est-ce qu'on peut trouver les patrons ?» Et je disais « écoutez, il est dans le livre. Bon, même si on ne trouve plus le livre nulle part, je pense qu'il n'est pas... je ne vais pas communiquer des patrons comme ça. » Voilà, ça n'est pas bien pour Marie-Amélie. Si un jour elle veut les mettre gratuits, elle le fera elle-même. Et elle l'a fait. Voilà, donc si vous allez sur Ravelry, vous avez accès à tous les designs du pull, n'importe quoi, du livre Ensemble, toujours gratuitement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir, vous allez sur Ravelry, vous tapez Marie-Amélie Design, je pense, et vous aurez tous ces modèles, dont le livre Ensemble. Donc voilà. Je voulais en faire une petite promotion, c'est tout. Alors, du coup, le lundi, en règle générale, j'essaye de me programmer ma semaine. Là, ma semaine va être plus courte parce que je pars en week-end dès vendredi après-midi.
Donc vous ne verrez que jusqu'à vendredi, et peut-être que vendredi je vous ferai un petit teasing de ce que j'emporte ou pas en vacances, voilà, on verra. Mais en tout cas vous saurez où j'en suis. Alors, avant je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Hier soir, j'ai pas tricoté je crois bien, hein, non. Mais j'ai filé et voici ma deuxième bobine, même si je ne trouve... Ah si, je vais la rechercher la première. Voilà, preuve, j'en ai deux. C'est important de prouver qu'on en a deux. Voilà, mes deux bobines. Donc je vous redis ce que c'était, parce que voilà, c'est donc du Merino d'Arles bio en teint par Silky Feel au coloris feuille de frêne. Voilà, et comme je vous disais, du coup, la poudre de feuille de frêne tombée sur ma jupe, ce qui n'est pas grave, hein, ça n'a pas taché ma jupe noire, hein, clairement pas. Mais c'était assez rigolo à voir. C'est ça la teinture naturelle. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc aujourd'hui, alors vous allez voir, la liste pour aujourd'hui est assez incroyable. Hein. Aujourd'hui, je voudrais faire le rotor. Voilà, juste ça. Ça va. Ça va. On y croit, hein, on y croit à fond. Voilà, donc le rotor pour ça. Oui, mais alors je vous ai sorti la prochaine truc, sauf que je ne l'utiliserai que la semaine prochaine. J'ai découvert donc que le filage devant... Oh, Loki. Le retour du Loki sauvage. Aïe. J'espère que vous avez apprécié le sniffage de micro. Donc, j'ai filé ça en une soirée. Il y a 25 grammes. Oui, il y a 50 grammes en tout, donc 25 grammes. Devant The Voice. Donc The Voice, ça commence à 21h15, ça finit à 23h30. Donc en 2h15. Pas mal. Pas mal. Et effectivement, et j'ai été encore plus rapide hier sur celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je crois que je l'ai fait en un petit peu moins longtemps. Donc ça c'est très bien. Seulement, la semaine en fait, j'aime bien prendre le temps du soir pour me poser, écouter un livre audio, regarder un truc à la télé et tricoter. Donc je pense que la machine à café. Je pense que je ne la filerai pas, mais je vais quand même vous la montrer. Donc la prochaine qui monte sur mon rouet, elle va sauter dessus, c'est la Garance Rhubarbe. Donc tout ça, c'est mon calendrier de l'Avent de Silky Feel de 2023, que hélas, j'ai dû abandonner pour finir mes cadeaux de Noël. Donc j'ai beaucoup de retard. Vous voyez, j'avais 12 fibres, plus de 50 grammes, plus une de 100 grammes, j'en suis à la 4e. C'est la décadence totale. Et avant la fin de l'année, je voudrais me faire un pull avec ces fibres. Donc, on y va. On y va, on y va. Donc, j'ai dû dire Vincent, donc là. Ce que je prévois, c'est de filer devant Danse avec les stars et The Voice. Ok? Ce qui veut dire que ce week-end n'étant pas à la maison, étant avec les copines, je pense que je ne vais pas filer, puis je ne vais pas prendre le rouet, donc voilà. Mais lundi, mardi prochain, Danse avec les stars et The Voice, ça va être la rediff, et on va y aller, voilà. Je vais regarder en replay et je vais enchaîner le filage, donc voilà. Ce qui veut dire que toutes les semaines, je vais pouvoir faire ça pendant tout le temps de Danse avec les stars et de The Voice, qui dure assez longtemps. Moins longtemps que la Star Academy, qui, je sais, plaît à certaines. Moi, je peux pas. C'est physique, en fait. Hein. C'est pareil, The Voice Kids. Ah, ça me rend folle. Ça me rend folle. Je sais qu'ils sont mignons, les enfants, j'ai rien contre eux. Les jurés sont souvent les mêmes que dans The Voice, où il y en a certains qui changent. Et ils chantent très bien, les enfants. Mais ça me crispe. Et du coup, Star Academy, en plus... J'ai quand même essayé de re-regarder la saison de l'année dernière, je crois. Genre un épisode, pas au début, hein, c'était même pas le premier. Parce qu'au début, on peut se dire qu'ils savent pas chanter, ils apprennent à chanter, tout ça. Mais c'était pas le premier. Je trouvais que je chantais faux et j'aimais pas les musiques. C'est pour les jeunes, quoi. Hein. Maintenant, je suis plus jeune, donc c'est pas grave. Voilà, en tout cas, mon futur filage, qui je pense sera la semaine prochaine. Je vois un coup que ça... Hein, voilà. On va donc passer au tricot. Et au tricot... il y a du boulot. Alors, en tricot, la première chose que je vais faire, pareil, ça va être fait aujourd'hui, c'est monter le Carlotta Cape.
donc qui est très très simple, très jolie. C'est une cape avec des ouvertures un petit peu ici, c'est un peu bombé pour avoir un petit peu d'aisance. Et il y a une petite dentelle, toute simple. La simplicité même. Est-ce que j'ai une plus grosse et... Non. Non, ce sera ça. Une très 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 simple. Et ça se tricote en grosse laine. Alors elle le préconise en... Je sais plus, 6 je crois, 5 6 et 6,5. Autant vous dire que non, pas moi, parce que 1, je tricote lâche et 2, j'utilise le Big Merino de Drops, qui comme tout ce qui contient du Merino chez Drops se détend à une vitesse folle. La Merino de Drops en fait, contrairement à la laine qui va être plutôt rustique, on va dire que la laine cardée ou la laine rustique, par exemple la Dererum Natura, elle va gonfler. Donc elle va prendre de la place mais de partout. Donc elle va vraiment... la maille, elle va être... avant lavage, elle va être comme ça, et après lavage, elle va faire un beau rond. En gros, hein, on est sur du à peu près. Le Merino de Drops, lui, il va pas faire ça. Un rond joli. Il va faire un truc... Ouais, il va faire un crochet en fait. Il va s'étirer en hauteur, mais se rétrécir. Il va pas gonfler, donc ça va juste étirer la maille et ça peut laisser des trous en fait. Donc faut faire attention. Je sais pas si c'est très très clair mon idée, mais je vous explique. Enfin voilà, c'est comme ça que je le visualise. Donc j'ai, oh là, j'en ai plein, 2, 4, 6 pelotes de Big Merino de Drops. Voilà, dans le bon sens c'est mieux. C'est un joli coloris, c'est le coloris 13 et c'est du... C'est pas kaki, un peu kaki, c'est vert mais ça tire un peu vers le kaki quoi. Et donc moi je suis une personne qui tricote lâche, vous le savez, je le dis tout le temps. Et cette laine est conseillée, il est conseillé de tricoter cette laine en 5 mm. Le patron étant en 6 mm. Moi j'ai pris du coup du 5 mm, voilà, je me dis ça va le faire, ça va le faire. Et je vais peut-être essayer de la tricoter à la main droite parce que je sers un peu plus à la main droite. Je suis ambidex du tricot que du tricot. Et du coup, je crois que j'ai pas de 5,5, donc ça sera peut-être du 4,5, 5. Voilà, je pense que comme ça on sera pas mal. C'est conseillé pour de la laine. Je sais pas. Elle dit pas. Elle nous dit quoi la gauge? L'échantillon doit être de 12 mailles pour 20 rangs. Voilà. Donc je vais voir, je vais faire la plus petite taille et le tricoter en 5. Comme ça, ça devrait le faire. Voilà, voilà. Et c'est dans mon beau sac qui m'a été offert de laisser filer. Pas par laisser filer, le sac de laisser filer qui m'a été offert. Voilà. Donc ça va monter sur mes aiguilles aujourd'hui, comme ça je vais l'avancer tranquillement. Voilà, je pense que ça va pas être un tricot très compliqué, mais il y a un peu tout ce qu'il faut, il y a des côtes, c'est en rond, c'est de la grosse laine, il y a un peu de dentelle, c'est sympa. Ensuite, le deuxième qui va avancer cette semaine, alors lui j'ai un objectif clair, net, précis pour lui, ça va être de faire un côté c'est pas mal, je vous montre. Un côté c'est, vous êtes dans le mauvais sens, un côté ça va être la longueur, faire une aile en fait, une pointe, voilà c'est ça que je voulais dire, une pointe. C'est le Twist and Turn de Monsieur Steven West qui a été en pose très longtemps et qui va être modifié. Pas tant pour l'instant sur la pointe parce que je vais refaire la pointe qu'il a préconisée. Je vais la faire, je sais pas. Faut que je réfléchisse encore sur mes couleurs, ça m'énerve. Donc je vais faire une pointe, je pense qu'il y a moyen. En plus ce week-end avec les copines, au pire, c'est un tricot zéro cerveau, ça, juste des diminutions de temps en temps, ça va bien se passer. Par contre, c'est quoi ce bazar là? Il me manque une pelote. J'ai perdu une pelote? Ça va pas du tout, va falloir que je la recherche. Parce que j'ai 2 gris et je crois bien que j'avais 2 marrons et là j'en ai plus qu'un. Et je savais que j'avais qu'un comme ça, donc ça c'est bon. Il faut que je recherche ça. Bah sinon ce sera forcément gris. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. J'ai après 2 petits accessoires qui sont moins
qui vont avancer gentiment sans prise de tête. J'ai une bouillotte en ferraille, jacquard ferraille, qui a donc son eau de bouillotte. Là je vais faire les... Je trouve pas le mot. On ajoute des mailles, on fait des augmentations, voilà. Là je vais faire les augmentations. Après il y a quelques rangs encore de cette couleur et on commence le dur avec le ferraille. Donc ça, j'aimerais bien vraiment avancer un peu le ferraille pour, parce que c'est pour ça que je l'ai prise en fait, pour jouer. Donc voilà. Et elle va peut-être avancer mais pas forcément maintenant, elle va peut-être plutôt avancer ce week-end. C'est la chaussette Unity de 52 Weeks of Socks, et en fait c'est une chaussette en côte, hein, tout bête, avec une petite torsade, voilà, qu'on retrouve de temps en temps. Et l'idée c'est d'avancer gentiment, il n'y a pas de stress sur cette chaussette, juste une envie de l'avancer, et c'est une laine que j'avais teinte avec Stéphanie lors d'une session teinture à la maison. Voilà, c'était les restes des pots de teinture, et on s'est dit si on rigolait à faire des chaussettes un peu de Noël, parce qu'elles sont vertes, blanches et rouges, voilà. Donc, et avec des speckles jaunes. Donc voilà, celles-là, elles vont, vous les verrez peut-être pas avancer là, mais je pense que la semaine prochaine, je vous les remontrerai et elles auront avancé. Et le ferraille, je pense que je vais plutôt le faire du coup dans la semaine et pas trop ce week-end. Voilà. Vous avez tout ce qui devrait... Ah non, pas tout à fait. Et je voudrais d'ici aussi, demain, parce que en général je ne couds que le lundi et le mardi, faire une chemise de pirate dans ce voile de coton. Voilà, juste ça. J'ai le patron, il est découpé, il faut que je découpe le tissu et je pense que l'assemblage se fera très facilement. Donc il faut juste que je me bouge un petit peu les fesses. Voilà. Et bien écoutez, avec tout ça, il est presque 11 h. Il faut que je fasse à manger pour les enfants et du coup que je range et que je lave. Je vous fais un petit peu un topo du bazar, c'est-à-dire que j'ai 3 lessives à plier. Ça sera sûrement fait ce soir devant la télé. Plus celle qui tourne, donc ça m'en fera 4, voire 5. J'ai du coup tout mon bazar de loisirs créatifs à ranger. J'ai du tissu là, de la laine, du tissu, des livres de loisirs créatifs, des trucs non finis. Là j'ai de la laine, des aiguilles, du tissu. J'ai des cadres qui sont là parce qu'il faut juste que je mette sous cadre les photos des enfants. Des photos, c'est pas les photos de classe, mais c'est les photos, vous savez, qu'ils font en même temps là où ils sont tout seuls. Faut juste que je les mette sous cadre parce qu'ils sont trop beaux mes enfants, comme tous parents. Et du coup j'ai les cadres là depuis novembre je crois bien. J'ai 2 puzzles que je voudrais faire, mais du coup là ils ont rien à faire ici, donc à ranger. Le salon est à peu près épargné, donc. Et en ma chambre en fait j'ai un fauteuil sur lequel je pose de temps en temps mes lainages pour qu'ils s'aèrent, au lieu de les plier, tout ça, sauf que la chaise, on va dire que l'assise de la chaise est là, les lainages ont atteint cet étage là, vous voyez? Donc c'est juste du pliage à faire, voilà. Mon bureau pareil, voilà. C'est pas long, c'est juste que la procrastination les amis, la procrastination. Donc on va y aller gentiment et je vais déjà boire mon café, boire mon thé. Et puis voilà, et profiter un peu du feu que j'ai lancé. Donc, vous allez me suivre dans cette journée de folie et dans cette semaine de folie à base de loisirs créatifs et de charges ménagères. Mais je trouve que ça s'apparente pas mal à l'idée du cottagecore, aussi prendre soin de sa maison. Donc voilà, et puis c'est la vie. Donc j'avais envie de partager ça avec vous en ce moment. Voilà, allez, c'est parti! Point de mi-journée, j'ai rangé, j'ai donc retrouvé mon col Claudine brodé à la main par moi-même, mes petits soins cousus et dentelés à la main, donc du coup je l'ai mis. Voilà, je me dis qu'il va très bien avec le dragonnier, avec la petite, le petit col en haut là, c'est pas déconnant, donc voilà, petit col Claudine aujourd'hui. Alors, j'ai nettoyé ma cuisine. Je vous ai pas amené avec moi parce que clairement, c'était pas assez propre pour... Vraiment, je pouvais pas vous montrer ça. Non. Non, la cuisine, c'est... Non.
J'ai rangé mon coin, le pire coin à bazar qui était là, vous le voyez jamais, hein, mais je vous jure, c'est infect. J'ai fait 2 énormes tas de trucs à ranger, à monter dans ma chambre. Il me reste encore 3-4 trucs, du repassage et des petites choses à... des choses que j'ai déjà découpées, préparées pour la couture, mais que je n'ai pas cousues. Et que je n'ai pas coudre cette semaine, mais qu'il faut vraiment que je fasse. Il y a une chemise pour l'homme, un corset pour moi. Voilà, c'est déjà très bien. Une réparation pour l'homme aussi. Et bon, déjà, ça a vidé. J'ai fait les cadres, ouais. Et maintenant, j'ai tous mes enfants sur mon mur. Je suis très contente. Les tricots ne sont pas rangés, mais parce qu'ils vont ressortir. Donc ça, il faut juste que je les mette dans un sac, un gros sac, tous ensemble. Comme ça, déjà, ils seront même prêts pour plus tard. J'ai avancé sur des petites choses qu'il fallait absolument que je fasse. Donc c'est super. Et voilà. Donc là, j'ai une pile de linge. Je vais vous montrer la pile de trucs à ranger dans ma chambre. Vous allez rigoler. J'ai la pile de linge à ranger aussi. Et que je vais vous montrer aussi. Vous allez pleurer. Enfin, vous allez pleurer. Vous allez rigoler. Mais vous allez avoir... comment on dit? C'est pas honte le mot. Pitié. Pitié de moi. La dernière machine est dans le sèche-linge. Donc ça, c'est bien. J'ai plus de machine à faire aujourd'hui. Ouais. Et puis quoi d'autre? Non, bah on est bien. Franchement, on a bien avancé. Il faut que je m'occupe des sols. Que je monte les trucs dans ma chambre et que je range ma chambre. Il est possible que la chambre ce soit demain. Hein. Mais au moins les sols et finir les petites choses. Mais bien avancé là, je suis contente. J'ai les meubles, c'est pas encore tout ça, mais bon, on progresse bien, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je m'accorde une pause? Oh, je sais pas. On verra. Bon, allez, je vous reprends après. Que je vous emmenais avec moi, mais en fait non, parce que c'est pas pratique de s'arrêter toutes les 10 secondes pour prendre des plans fun. Donc non, mais je viens vous voir de temps en temps comme ça. Donc là je vous ai revu, je crois qu'il était 2h, là il est 4h10, il faut que j'aille promener le chien, mettre le goûter dans la voiture, chercher les petits et chercher la grande. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire? J'avais des petits loisirs créatifs à faire, un peu secrets, un cadeau de naissance que je n'avais toujours pas envoyé parce que j'avais pas l'adresse et que j'avais pas tout à fait fini. Donc là j'ai récupéré l'adresse, donc le cadeau de naissance il est parti, les autres petits loisirs créatifs ils ont été faits. Ça m'a pris, mine de rien, une bonne heure je crois, enfin bon, ça m'a pris du temps. J'ai fait le linge, hein, comme vous avez pu le voir, avec ce montage photo de l'enfer, ou de, je sais pas. Enfin ça m'a fait rire de faire ce petit montage. Donc voilà, tout est dans les chambres des enfants. Après, alors j'ai un système, c'est que je ne range pas le linge. Voilà, je le plie, je le mets en bac. Les grands, ils autogèrent. Et pour les petits, c'est leur père. J'en fais bien assez. J'ai du coup profité pour lancer une lessive de serviettes de bain. Voilà, donc on aura aussi nos serviettes propres. Ça c'est cool. Et il restera du coup le sol que je ferai demain. Et là ce que je voudrais faire c'est découper ma chemise parce que j'y tiens à ma chemise. Et repasser les 2 trucs que j'ai repassés, ce serait cool. Donc top, il me reste toujours les 2 piles que je vous ai filmées aussi, il faut quand même que je les monte. C'est toujours pas fait, mais net progrès, la maison est déjà un petit peu plus rangée. Voilà. Yes. Donc là, pour ce qui est loisirs créatifs, à moins que j'arrive à me motiver à passer la... qu'est-ce que je dis? Pour ce qui est ménage, à moins que j'arrive à me motiver et à passer la spi, quand les enfants seront là, il y a moyen. Après, je suis pas sûre. En général, quand ils sont là, j'ai un peu plus de mal à faire ça. Et après, on va passer au loisir créatif. Du coup, découper la chemise et faire le retors. Ça, je le ferai ce soir, quoi qu'il arrive. Et tricoter, je ne sais pas ce que je vais tricoter ce soir. Ah si, j'ai dit que je montais le col, donc ce sera le col. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là, je pense qu'on se reverra pas parce que les enfants vont arriver et je vais promener le chien. Donc, à demain, on verra bien ce qui aura été fait. Yeah!
mardi et je viens vous voir pour faire un petit point sur la journée d'hier, du coup, enfin, d'à partir de quand mes enfants sont arrivés, et sur ce qui va se faire aujourd'hui, voilà. Donc j'aime bien en ce moment, on change un petit peu de cadre, je me mets devant mon poêle, non pas qu'il fasse très froid, hein, mais un peu quand même. Là je vous avoue, je n'ai pas de collant, je le sens, et en plus je viens d'amener la voiture au garage et de rentrer à pied. C'est pas loin, vraiment. C'est, je sais pas, j'ai déposé la voiture à 10 minutes à pied, même pas. Hein. Le temps de passer 2 coups de fil, c'était fini. Mais ça m'a rafraîchi avec le vent qu'il y a là. Ouf. Alors, du coup, hier soir, je vous ai laissé, je vous ai dit, ouais, je sais pas si j'aurai le temps de passer l'aspi, la serpille, ça va être compliqué. Pareil pour la couture, machin. Vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes pas prêts, en fait. Je suis allée chercher les enfants, fait les devoirs. Ensuite, du coup, je suis allée... Ben, j'ai passé l'aspi, parce que je me suis dit c'est quand même dommage, là je suis à fond. Serpi, faites aussi. Les petits ils étaient en train de jouer dans leur chambre tranquillou. J'ai tout fait. Ensuite, j'ai même rangé les vêtements qui étaient sur mon fauteuil dans ma chambre. Non mais trucs de malade, je vous jure. J'ai fait mon repassage pour preuve, voilà, ma jupe verte dont je vous parle depuis hier matin du coup, a été repassée, tout comme un tote bag que j'avais de ma soeur et j'ai repassé un autre truc, ah oui, et j'ai même été jusqu'à, attention, vous n'allez pas le croire, faire du raccommodage. J'avais une robe d'Irundel verte où en fait depuis que je l'ai, hein, c'est pas moi qui l'ai cassée, les d'Irundel en fait ont cette chose de particulier qu'elles s'ouvrent tout le long là, hop, et là il y a un petit, je sais pas, un petit truc, une petite fermeture, et après c'est ouvert. Sauf que sur ma d'Irundel c'était ouvert sur ça, donc en vrai ça se voyait pas. C'était pas très gênant, mais je me dis un jour on tire, laisse tomber, on voit la culotte. Donc j'ai raccommodé ça, et puis sur ma jupe de chez Stitch Maiden, une jupe beige que j'ai pas portée depuis un petit moment, parce que du coup elle avait ce petit problème. Au niveau de la fermeture éclair en bas, ça s'était décousu en fait. Donc c'est pareil, avec l'ampleur de la jupe ça ne s'est pas vu. Mais je voulais quand même le réparer avant que ça ne se voie pour ne pas avoir l'air ridicule. Allez, fais un coucou Loki. Loki qui a passé toute sa matinée sur la terrasse parce qu'on était tous absents et en train de travailler. Et une partie de l'après-midi aussi parce que monsieur est un coquin. Il a voulu sortir quand je suis allée chercher du bois. Ah, moi je vais pas penser à le rentrer après. Hein. Allez, va jouer. Voilà. Donc j'ai fait le raccommodage, ensuite avant de manger, parce que oui j'ai fait à manger aussi, avant de manger j'ai découpé mes tissus, donc chose que je voulais faire, enfin, franchement la soirée de fou, et pour finir, on va y arriver, hein, j'ai monté, hop là, la cape, ouais c'est une cape, ils appellent ça une cape, la cape là, j'arrive pas avec son nom, hein. Bon la cape que je vous ai montré hier, hein, pour vous ça fait 5 minutes, alors hein, on va pas faire de... Il y a Loki qui veut des câlins. T'as du caca d'œil, Loki. Du coup, voilà. Alors, il faut que je fasse quasiment 2 fois ça. Oh, c'est Loki. Faut que je fasse 2 fois ça. Pour juste le col. Voilà, pour qu'il remonte bien, que ce soit agréable. Donc, c'est parti. Et je pense que ça va me faire une pelote. Voilà. Donc je pense que la quantité de fil recommandée n'est pas bonne. J'ai un doute, j'ai un gros doute. En tout cas, j'aime beaucoup... Oh si, il faut que je vous montre. Mais je peux pas parce que je caresse Loki. Il kiffe, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il kiffe. Oh là là, oh là là. Mmh. Allez, va manger. Du coup, si je veux vous montrer, oh là là, le moelleux de cette laine. Alors je vous ai dit, elle va se détendre, hein, mais alors là, déjà, le rendu est pas dégueu. Pour des côtes faites par moi, franchement, je trouve que c'est pas dégueu. Et alors, je vous la plie, regardez-moi le moelleux. Oh, le squish là. Oh, le squish. Loki, mes aiguilles. Le squish. Oh là 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 là. Oh, ça me donne envie de finir mon pull en drops. Bon, on va déjà finir le châle. Vraiment très très moelleuse, très agréable.
Voilà, donc là il faut que je finisse ça. Et puis c'est tout ce que j'ai fait hier, mais franchement quand j'ai vu mon mari, j'ai fait non mais je reviens pas de l'efficacité. C'est rangé, c'est propre. Mon bazar est... Alors dans ma chambre, j'ai pas les 2 tas là que vous avez vu, ils sont pas encore retrouvés leur rangement réel dans ma chambre, là ils sont sur mon bureau. J'ai quand même rangé pas mal de vêtements, j'ai raccommodé des trucs qui sont à raccommoder depuis 6 mois. Enfin, oh, j'étais trop fière de moi. Trop fière de moi. Donc qui veut des câlins. Alors, du coup, ce qui nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je souhaiterais faire, enfin, ce que je vais faire c'est sûr, c'est des beignets. On est mardi gras, mes enfants auront des beignets. Ça fait depuis, je crois que même quand j'avais pas d'enfants, pour mardi gras je faisais des beignets. J'adore les beignets de mardi gras. Pardon, je joue avec le cul en même temps mais c'est ridicule. C'est-à-dire que j'ai ma main à 40 cm au-dessus de lui et il se roule comme s'il allait chasser ma main. Mais c'est ridicule. Bon. Ouais, ça fait... Ma fille a 15 ans, je pense que ça fait 20 ans que je fais des beignets. À mardi gras. J'en fais... Alors c'est très bête, hein, parce que j'en fais jamais sinon. Pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que ça me... J'y pense pas, mais mardi gras. Voilà. Il y a des beignets. Et je fais toujours les bugnes lyonnaises en souvenir de ma grand-mère du côté de ma maman qui venait de Lyon et qui faisait des bugnes. Donc aujourd'hui nous ferons des bugnes. Alors pas la recette traditionnelle avec la levure de boulanger qu'on fait, voilà, hein, là c'est à la levure toute bête, mais c'est la recette cuisine des femmes. Je vous mettrai un lien, si j'y pense, faut que j'y pense. Et elle est super bonne, c'est toujours la même que je fais, et elle est à la levure normale. Il y a 300 g de farine, autant vous dire que même pour nous, on va pas réussir à tout manger forcément ce soir. Mais voilà. Donc il y aura des bugnes. J'aimerais bien aussi... Pardon. J'aimerais bien aussi bien commencer ma couture de ma chemise. Ça, c'est pas gagné. Et faire la seule chose que je n'ai pas réussi à faire hier, qui est de retordre mon filage au rouet. Voilà. Et après, ce sera que du bonus. Il y aura sûrement du tricot, je sais pas lequel. Mais voilà. Et là, je crois que... Ah ouais, non, mais je vous ai pas raconté. Bon, voilà. Donc voilà. Là, je pense que je vais partir sur le col encore pour me reposer. Parce que je vous jure que là, cette journée est chargée. Déjà. Bon, j'ai travaillé ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Rien d'extraordinaire. Voilà, tout s'est bien fait. Dans la voiture au retour, ma fille... Non. Je prends ma voiture, je regarde mes messages avant de partir. Je vois ma fille qui fait « J'ai eu un accident. » Pas diplomatique, hein, un accident de fille, voilà. J'ai eu un accident de fille, j'essaye de m'arranger, mais c'est pas gagné. Ok, bon bah écoute, grand bien t'en fasse, j'ai tendance à dire, on verra plus tard. 5 minutes plus tard, elle m'appelle du CDI, non pas du CDI, les pions là, la vie scolaire, voilà. Oui, alors les pions ils peuvent pas me prêter de vêtements, je fais en même temps la dernière fois qu'ils t'en ont prêté, tu leur as pas rendu, donc voilà. Ils veulent pas me prêter de vêtements, je sais pas comment faire. Et grand blanc, je sais pas quoi, tu veux que je te donne une réponse, vraiment? J'avais pas envie, moi. Alors, je pense qu'elle espérait que j'aille la chercher et que ça s'arrête là. Je suis... Non. Donc, tu n'es pas malade, tu n'as pas mal à la tête, tu n'as pas de fièvre, tu n'as même pas mal au ventre. Tu as juste une particularité vestimentaire qui n'est pas très agréable, là. Donc, je lui ai dit, bah écoute, ce qu'on peut faire, là, je suis en voiture, je rentre du boulot, je passe par la maison, je te prends un pantalon et je t'amène ça au collège. Ah, ouais. Tu crois? Ouais, ouais. Donc me voilà à aller à faire ça. Donc bon, c'est pas loin en vrai, j'ai un quart d'heure pour aller à la maison du boulot et 20 minutes à peu près pour arriver à son collège, donc ça c'est bien fait. Je donne ça à donc la surveillante parce que ma fille était en train de manger. Et pour finir, je repars par la route normale. Voilà, rien d'extraordinaire, si ce n'est que par cette route, je passe par une route à sens unique, devant laquelle un camion était bloqué. Je suis restée 10 minutes. Alors après, c'était cool.
Enfin, je me suis pas énervée, tout ça. J'étais en train d'écouter le tome 4 de Beatrice Hyde Clark, je crois que c'est bien cela. C'est lequel? C'est Les Fiançailles. Ouais. Alors c'est des fiançailles, mais elles ont quelque chose de terrible, genre tragique, ou enfin voilà. Non, elles sont pas tragiques parce qu'il meurt pas son fiancé, mais bon voilà. En tout cas, j'étais en train de l'écouter, donc c'était plutôt sympa en vrai, mais j'aurais préféré être à la maison, clairement. Ce qui a fait que, au lieu d'être chez moi à 12h15 pour me préparer à manger, je suis arrivée chez moi à 13h15, avec un rendez-vous pour déposer la voiture à 14h. Donc autant vous dire que déjà que j'étais pas chaude pour que... enfin, ça m'embêtait un peu de déposer la voiture à 14h parce que ça me coupait un peu l'après-midi et puis voilà. Mais alors là, bah, j'ai mangé assez rapidement, j'ai bu mon café et puis je suis repartie quoi. Donc voilà, là vous me voyez, il est 2h30 donc voilà, ça fait un quart d'heure qu'on tourne et je vais me reprendre un café. Me poser dans mon canapé réellement, parce que jusqu'à maintenant j'étais pas vraiment posée dans le canapé, et me relancer une petite vidéo YouTube de 20 minutes je pense, et après je pars sur les beignets, j'avais perdu le mot, voilà. Journal des femmes, en gros, en réalité, si vous cherchez une recette, journal des femmes, elles sont toujours bonnes. Bon bah je vous laisse là, et puis on voit, je sais que je filmerai quand je ferai mon retort. Et après je vois si je vous reprends un petit peu après, mais c'est une journée plus calme qu'hier, compte tenu que hier c'était quand même un truc de malade. Voilà. Donc, à plus. Coucou, j'ai mis mon avis de lumière. Non, juste mon tablier. J'avais tabouret en tête. Non mais vous le croyez ça? Non, j'ai pas mis mon tabouret, j'ai mis mon tablier pour me protéger en cas d'éclaboussure d'huile, parce que je suis pas très soigneuse comme personne. Bon bah vous avez vu, j'ai fait des bugnes. Fini une phrase Pauline. J'ai avancé le Carlotta. Pourtant j'ai une cousine qui s'appelle Charlotte, je pourrais m'en rappeler. Le Carlotta, j'ai fini les côtes et j'ai commencé les augmentations. Il y a 2 rangs d'augmentation. Donc j'ai fait le premier. Ouais. Après j'entame le diagramme. J'ai l'impression que c'est un gros diagramme pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Voilà, donc il est 4h20. Dans 5 minutes, je vais promener les enfants. Non, chercher les enfants. Oh là, j'ai de la farine et du sucre de partout. Et je voulais juste voilà, vous dire que j'avais fait les bugnes, que c'est bien, et que du coup quand les enfants auront fait leurs devoirs, je pourrai coudre. Et ce soir je file. Voilà, attention, on est sur une organisation militaire cette semaine, hein. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. J'ai goûté bien sûr les bugnes, elles sont très bonnes, mais j'attends de voir la tête des petits quand ils vont voir des beignets faits maison. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que bah, du coup, je vais enlever mon ami de lumière du coup pour aller à l'école. Et comme je suis à pied, et bah, faut pas que je parte trop tard. En vrai, j'y vais tout le temps à pied. Mais voilà. Bon, allez, j'arrête de déblatérer et on se voit après. Coucou, on est mercredi. Oh, dur. On est mercredi. Et je viens vous voir pour l'invitation de Loki, bien sûr.
il vous bouge. Hein. Allez, c'est tout. Tu viens? Là, vous voyez ses fesses, là, non? Non, toujours pas. Hein. Il est bien élevé, ce chat, il ne montre pas ses fesses. Allez, viens. Oh, gros chat. Du coup, je viens vous voir. On va vous faire un petit point sur ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà, il est parti. Et hier, du coup, l'après-midi, je ne sais plus. Bon, hier, comme prévu, j'ai filé. Ah non, j'ai retardé plutôt. Voici. Alors, j'ai un tout petit souci. C'est pas dramatique. Hein. Je n'ai que 135 mètres de fibres, de fil. Contrairement aux deux autres jours, jours, puisque c'était un calendrier de l'avant, où j'avais 171 les deux fois. C'est beau quand même, hein. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est marrant, une fois filé, l'eucalyptus et les feuilles de frêne sont très semblables. C'est assez léger comme différence. Alors, en vrai, on voit pas hein, que c'est plus épais. Alors, j'ai 50 grammes, ce qui fait que j'ai 360 mètres avec l'eucalyptus et le pissenlit. Et c'est ça, hein, 360, et ça demande du coup 260. Ouais, j'ai 100 mètres de moins quand même. 260 pour le frêne. Il est quand même plus petit. Ah, plus large, du coup plus gros et plus petit, mais c'est pas grave. Donc il retourne là-dedans. Moi j'aime bien, vous voyez, je note la quantité que j'ai dedans, je sais ce qui est dedans et quel jour c'était, comme ça. Une chose est sûre, c'est que je ne vais pas me faire le 1 et le 3, le 1 et le 3 ne vont pas se coller dans le jacquard, ils sont trop proches. Il faudra les alterner avec autre chose. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai tellement eu la flemme de venir mettre la caméra pour vous montrer le retard une autre fois. En vrai, je retarderai d'autres fois. Vous verrez ça. En parlant de 5 fils, elle a fait en ce moment un club pour le mois de mars, je crois bien. Il est sorti. Il est très joli. Elle a montré la fibre. Très très joli. Voilà, très vert, bien pétant. Il donne très envie. Je me dis, dans un jacquard, ça doit être juste incroyable. Mais bon, bah... j'ai vraiment trop de fibres à filer. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai cousu ma chemise. Alors, elle est loin d'être finie, mais elle ressemble à une chemise qui n'est pas si mal. Quel enfer. J'ai tout décousu 15 fois. Enfin, c'était vraiment... Déjà, le patron est en français, en anglais, et c'est pas des termes que j'ai l'habitude de connaître. Autant Truly Victorian, je comprends ce qu'ils disent à peu près, et au moins avec Google Trad, ça se passe. Autant elle, j'ai rien compris. Alors j'ai essayé de regarder la vidéo de Bernadette Banner qui fait cette chemise pour mieux la comprendre, sauf que Bernadette a eu l'étrange idée de coudre du noir. On ne voit rien, jamais. On sait même pas quelle partie du vêtement elle est en train de faire. Heureusement c'est tout sous-titré et elle on comprend ce qu'elle dit. Enfin voilà. C'est très dur. Heureusement je me suis rappelé qu'il y avait... elle avait déjà cousu la même chemise en blanc. Il y a de ça 2 ans je crois, 2-3 ans. Donc j'ai re-regardé et ça m'a vachement aidé. C'est immense. C'est immense. C'est-à-dire que... du coup, interruption d'enfant. Oui, donc c'est immense, c'est complètement immense. Je vous montre si c'est possible. Voilà, alors non, c'est pas possible, attention. Voilà, vous voyez ma jupe là? C'est censé arriver au milieu de la cuisse. Le milieu de ma cuisse est ici, hein. Bon, ça vient de mon tissu. Ça vient peut-être un peu du patron, mais beaucoup du tissu. J'ai pas l'habitude d'utiliser un tissu aussi fin et aussi... Enfin, c'est élastique. Oh là, n'importe quoi. Élastique comme de la double gaz. C'est assez compliqué à utiliser. Je le savais, hein. Et j'ai essayé, pourtant j'ai essayé, parce qu'hier, j'ai passé ma soirée à tracer les traits de couture.
sur toutes les plaques, en essayant d'être bien droite. Oh, le retour du Loki. En essayant d'être bien droite sur les rayures du coup, parce que c'est rayé. Et malgré cela, je n'y arrive. Alors, je sais pas pourquoi j'y arrive pas, parce que j'ai déjà cousu énormément de chemises pour mon mari. Combien? 4 je crois, avec une 5e en préparation. Donc ça va. Mais il y a des trucs que je comprends pas en fait. Je pense que c'est parce que il est fait pour être cousu à la main et j'ai voulu coudre à la machine pour aller plus vite. Et puis elle utilise des termes qui doivent être, je sais pas, technique, historique, anglais, je comprends rien. Néanmoins, normalement il ne me reste que les coutures à la main à faire. Donc, en plus, je sais qu'en anglais, les coutures anglaises sont appelées les coutures françaises, et là ils ont pas dit ça pareil, parce que c'est pas pareil, parce que on est censé le faire à la main. Donc moi j'ai fait en couture anglaise, et c'est pas joli. En vrai, il faudrait que je la démonte entièrement et que je la fasse à la main. Parce que c'est pas joli. Je sais pas. Que vous dire du coup, couture anglaise sinon en soi ça va, mais oui, mais c'est grand quoi. C'est très grand. Ah si, j'ai fait une boulette. Ah oui, mon mari bricole à côté. J'ai fait une boulette et parler d'un... Bon, ça suffit, oui. C'est la machine. Mon mari essaye de réparer un truc naze. Et du coup, c'est dur. Et il s'allume de manière impromptue. Non, donc, c'est lui qui l'allume de manière impromptue. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Ouais, bon, faut que je défasse tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, le gousset. Le gousset. Me demandez pas pourquoi, mon cerveau n'était pas connecté. J'ai fait un gousset carré, c'est-à-dire que sous la manche, là, il y avait un carré. Voilà, c'était ridicule. J'avais pas compris. J'avais vu sur le noir, j'ai pas compris. Et j'ai revu sur le blanc, je fais, mais oui, Pauline, t'es ridicule, tu fais pas un gousset carré, en fait. Enfin, c'est un triangle. J'ai beaucoup aimé le gousset de colle, par contre. Le gousset de colle que vous pouvez admirer ici, qui est très joli et qui permet d'avoir un petit peu d'aisance au col et de faire du coup des carrés. Ça, j'aime bien le concept du gousset de colle. Et voilà. Et par contre, les épaules, quoi. Les épaules. On en parle des épaules. Ils font 2 fois la taille de mes épaules. Il arrive là, l'épaule. Mon épaule à moi, elle est là. Il arrive là. On est sur du... comment on dit? Les boxy. Je sais pas. Franchement, je suis très dubitative. Ça va. Ça, c'est réussi. L'ouverture est réussie, c'est déjà ça. Mais le col aussi. Je pense que je vais reprendre les manches en entier. Et que je ferai ça. Ouais, je vais reprendre les manches en entier, je pense. Oula, coucou. Ouais, je vais reprendre les manches et on va voir ce que ça donne. Et la couture du côté aussi. Bon, elle est là. Ah, je vais donc reprendre les manches, je vais découdre toutes les manches. Peut-être pas le poignet, parce qu'il était pas mal le poignet. Ce truc qui marche. Ouais, je vais pas défaire le poignet, mais je vais défaire les manches. Oh, on va attendre. Tant pis, je l'aurai pas pour mon week-end tricot, mais là, faut faire une pause. Et puis sinon, bah, je vais la diminuer et puis ça va bien se passer. Elle est ouverte sur le côté. Et je pense que je vais l'aimer. Mais ah oui, si, attendez, on en parle de la largeur aussi. Attention. Ah, vous voyez même pas. Non, mon vrai corps s'arrête là. Si je la plie en 2. Après, c'est normal, hein. Enfin, les chemises de pirate, elles sont larges. Non, je fais quand même pas 2 fois. Hein, quoique, on n'est pas. Ouais. Non. Voilà. C'est un concept. Hein. On est sur du conceptuel. Je vais la finir. Enfin, je vais refaire les manches parce qu'elles me plaisent pas du tout comme elles sont. Je vais refaire les épaules et les raccourcir un peu, je pense, jusque là. Et voilà. Et à partir de là, le seul gros problème, en fait, je pense que c'est les manches. Le col, ça va. Le côté, ça va. Bon. En tout cas, c'est ce qui s'est fait. Mais pas ce soir, parce que là, elle me sort par les yeux. Par contre, j'ai fait autre chose quand même.
Hier, je vous ai montré, je crois que j'avais fini les côtes ou pas encore? Non, pas encore, je crois. Non, je ne savais pas. Et voilà. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime ce patron. Waouh! Alors, si vous la cherchez sur Ravelry, c'est la Carlotta Cap. Oh, mais je le kiffe, truc de malade. C'est incroyable, j'adore. La laine, même si elle se dédouble, hein. Alors, regardez, la laine se dédouble, vous voyez? Alors, fais le point sur la laine. Il n'y a pas moi. Fais le point sur la laine. Vous voyez qu'elle se dédouble là, c'est pas facile. Et du coup, bon, c'est pas si simple, mais je trouve qu'elle va tellement bien à ce patron. Regardez-moi, la définition des points est incroyable. Le patron est très facile. Il s'agit de... Non, je vais m'énerver un moment. Excusez-moi. Quand même. Il s'agit... Je vais me déglinguer. Bonne Saint-Valentin au fait, hein. Bravo. Chacun son jeu. Il s'agit de points endroits, 2 points envers. Alors, endroit, envers, là au milieu, 2 points mousse. De glisse tricote, de mailles ensemble. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment un patron très simple, très décrit. Et franchement, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Je vous montre du coup à quoi il ressemble pour l'instant. Alors attendez, parce que hop, je sais pas trop comment vous allez voir ça. Ouais, voilà. Alors il va se détendre au tricot n'importe quoi après lavage. Ça je le sais, et il va se détendre vers le bas aussi, donc j'ai aucun problème. En plus la personne qui va le porter est plus petite que moi et plus fine. mais c'est le confort du coup là, trop bien. Et donc ça c'est ma deuxième pelote, j'ai dû faire la moitié de la deuxième pelote, ce qui veut dire que je tricote à peu près une demi-pelote par jour. J'ai 6 pelotes, 5 pelotes. En 10 jours il est fini quoi. Et encore, franchement, là, j'ai pas fini ma soirée, je pense que je vais me mettre sur lui. Il est addictif. Il est addictif, il est tellement facile, il avance si vite. J'ai fait ça en 1 heure, quoi. Là, juste les 2 dentelles, là, en 1 heure, c'est tellement vite. Donc je l'aime vraiment beaucoup, je vous le conseille. Si vous voulez une cape, bien sûr. Enfin, une cape, c'est même pas une cape, hein, c'est un col long. Mais voilà, moi, je vais le continuer. Je pense me faire au moins encore un motif. Et ouais, un motif, franchement, si j'arrivais à me faire une pelote par jour, ça voudrait dire que la semaine prochaine, il serait terminé. Seulement ce week-end, je vais peut-être quand même tricoter autre chose. Et j'ai envie de monter des projets ce week-end. Mais je pense que je vais en monter un tout petit, pas compliqué, qui est un... Comment on dit? Sleepover. Un sleepover, mais un sleepover, ce serait tellement joli avec ça. Je l'aurai, ma chemise, je l'aurai. Voilà. Bon, j'arrête de dire des bêtises et je vais me mettre devant le feu et tricoter la Carlotta Cap. Voilà. Donc on se voit demain, voir quelle est la quantité que j'ai réussi à tricoter. Ouais, peut-être pas demain midi du coup, parce que bah là, ça va pas être fou. Je vous montre juste un motif, bon. Donc peut-être demain soir encore. Voilà. Et après demain soir, en même temps, on finira là, parce que vendredi, j'aurai rien à vous montrer. On verra. De toute façon, ça finit vendredi le vlog. Donc, à demain. Allez, on est... Coucou, on est jeudi. Je viens juste vous faire un tout petit coucou, parce que pas grand chose à vous raconter. Qu'est-ce que je disais? Un tout petit coucou. Bah voilà, pour vous dire ce qui a été fait aujourd'hui. Déjà, ce que je porte, je sais pas si je vous l'ai dit, hier je portais mon Rotag cardigan de Anna Joska. Je le dis comme comme je le lis. Que j'aime beaucoup, et j'ai très envie de faire un nouveau pull à elle très vite, c'est-à-dire peut-être le monter ce week-end. Voilà, alors
je ne résiste pas parce qu'elle est juste à côté de moi et vraiment je ne résiste pas à vous la montrer. L'objet qui faisait du bruit il y a à peu près, pour vous c'était il y a 5 minutes, hein, pour moi c'était hier. Ceci, je vous en ai parlé, l'objet que mon mari essayait de réparer, qu'on a acheté en vide-grenier pour mon fils. Elle est quand même mignonne, un peu dégueulasse mais mignonne. Et en fait le bouton on-off ne marchait plus, donc voilà, elle a une autre corne on va dire, qui est son bouton on-off. Monsieur l'a réparé. Voilà, c'est ça le machin horrible qui arrêtait pas de faire du bruit. Est-ce que j'avais des choses à vous dire sur ma journée? Non, je travaille toute la journée, rien d'extraordinaire, hein, mais j'ai quand même pris du temps pour tricoter. Et alors, la Carlotta Cap, mais qu'est-ce que j'aime ce projet! Oh, je peux pas le lâcher en fait, c'est incroyable. Je l'aime, enfin le tricot de ce truc est fou. C'est-à-dire d'une simplicité enfantine et on ne s'ennuie jamais. Oh oui, Google. C'est fou. Ce qui fait que là, j'ai fait... allez, enlève le fil, là, c'est pas joli. Donc je vous rappelle, on commence par en haut. Pour une fois, vous voyez, mes côtes sont correctes. Ça ressemble pas à... Souvent, mes côtes, elles sont détendues et elles font ça, et c'est dégoûtant, et c'est 4 fois trop grand, et ça baille. Là, elles sont bien. Elles sont belles. Elles se tiennent, c'est magnifique. Ensuite, donc, un ensemble de points uniquement sur grille, donc ça apprend à lire une grille, hein, pas le choix. Je peux vous le montrer, c'est un patron gratuit. Donc, on a 2 pages avec des explications très explicatives. Oui, alors le papier a pris cher, il me suit un peu partout. Hein. Je vous ai dit, je peux pas lâcher ce truc. Et ensuite, on part sur le diagramme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est bon. Pardon. On part sur le diagramme. Très simple. On a une autre feuille qui explique les signes, hein, vous inquiétez pas. En gros, on a ce qui est en gris n'existe pas. Si jamais vous ne savez pas lire un diagramme, je vous explique grâce à ce diagramme gratuit. C'est sympa, hein. Alors, ce qui est en gris n'existe pas. Ce qui est en blanc est un point endroit. Ce qui est un rond est une maille, un jeté, pardon. Donc là, on retrouve le point endroit. Ça, c'est une glisse tricote. Ça, c'est du point envers. Ça, c'est 2 mailles ensemble. Et en maille endroit, jeté, maille endroit n'existe pas. Enfin, voilà. Et c'est les seuls points à connaître pour... Non, c'est pas vrai. Il y a 2 autres points à connaître. Mais ils sont expliqués très bien. La flèche là, que vous voyez juste ici, au milieu. Bon, elle veut pas. C'est une maille glissée qu'on passe au-dessus d'un GGT. Voilà. Et l'autre, c'est un Make One tout bête. Donc c'est très simple. Juste petit problème à noter. Toute petite erreur sur certains... mince. Je rêve? J'ai rêvé? Non, j'ai noté une erreur sur... Parce que je ne vous montrerai pas le bon côté en fait. Sur le diagramme, elle n'est pas énorme et franchement, je l'ai vue donc tout le monde peut la voir. Vous voyez, normalement, au-dessus d'une maille d'un jeté, on a une maille en vert sur le rang d'après. Or, si on remonte là, l'erreur est là. Vous voyez, on a une maille en vert après le jeté, ce qui n'est pas le cas ici. Ouais, normalement, voilà. Donc là, j'ai pas fait le jeté pour que ce soit cohérent. Et c'est une erreur qui apparaît plusieurs fois, en fait. Mais bon, bah forcément, enfin ça arrive quoi. En plus, on fait des copier-coller quand on fait un diagramme, donc forcément, bah l'erreur se répète. Donc, tout ça pour dire que j'ai tricoté ça. Déjà. J'ai déjà fait tout ça, plus le col, en 3 jours. Et regardez ce qu'il me reste. Juste ça. Donc si je vous mets l'un à côté de l'autre, voilà, il me reste presque rien. En réalité, il me reste deux répétitions du motif et les côtes. Donc, je pense que j'aurai fini demain. Demain, quand je viendrai vous voir, s'il n'est pas fini, il restera que les côtes.
parce que franchement, ça va à une vitesse complètement incroyable. Enfin, c'est top. J'avais peur d'avoir fait trop court, enfin, que l'échantillon ne soit pas bon, ce qui, enfin, franchement, j'ai pas fait d'échantillon. Hein. Mais après mesure, je pense avoir la bonne taille, d'autant que c'est une laine qui va se détendre. Invariablement, elle va se détendre. Elle va s'étirer, elle va se ramollir, elle va être flasque. Parce qu'elle se tient super bien. Mais oui, elle va être super flasque. Enfin, je le sais, je connais vraiment cette laine et ça va être tout flasque. Donc là, clairement, on a l'impression qu'elle va... le but, normalement fini, elle devrait arriver par là. Donc en réalité... on est bien, je pense vraiment qu'on est très très bien. Juste si le col peut se tenir un peu, ce serait sympa parce que vraiment il est très joli comme ça. Bah, c'est tout et en plus bah, c'est de la dentelle donc de toute façon il faudra que je bloque pour vraiment faire voir bah, comme je vous montrais sur moi en fait. Je sais pas. Voilà, comme ça, oui ça va être plus comme ça. Non allez, c'est pas gentil. Ouais, plus comme ça voilà. Pour vraiment qu'on voit bien l'intégralité du truc. Mais je vous le conseille. Alors là, ce patron, moi, il me tue. Alors le problème, c'est que c'est pas le genre de vêtements que je vais porter. Mais, je sais pas, peut-être après l'avoir fait. Et en plus, ça consomme pas de laine. Parce que j'ai acheté 6 pelotes. Donc j'ai en gros 300 grammes. J'en suis sur ma 3e. Et je suis loin de devoir finir. Donc... En gros, si j'utilise 4 pelotes déjà, donc 200 grammes, je serai contente. Et c'est de la grosse laine. Ah oui, il dit saleté. C'est de la grosse laine, c'est de la... je sais plus combien... Ah, je ne sais plus. C'est plus que de la DK. Donc je pense qu'on est à... On n'est pas à 100 mètres pour 50 grammes. Je pense qu'on est à 75 mètres pour 50 grammes, un truc comme ça. Donc voilà. Donc le combo, franchement, laine projet est incroyable et je suis impatiente même de le bloquer pour voir ce que ça va donner. Parce que pour moi, il va s'agrandir dans tous les sens. Et ça va aller parce que du coup, l'échantillon est serré et voilà. Et ça va être bien, ça va être très bien. Je suis très contente. Le petit problème, c'est qu'il va me rester des pelotes. Mais je sais pas ce que j'en ferai, franchement Et voilà, très 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 contente. C'était juste pour vous montrer ça du coup, entrecoupé d'arrêt. Mais voilà. Et je pense que demain, pour le vlog, soit il est fini, soit je suis aux côtes quoi. Enfin, c'est... Alors après je vais faire de l'aller-retour. Waouh. Mais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Sur 9 rangs et après des côtes en aller-retour, autant vous dire que des côtes en aller-retour ou des côtes, mais pour moi c'est la même, surtout que c'est 1-1 donc voilà, donc je vous montre ça. Oh, je pense que ouais, j'aurais sûrement fini au moins un côté peut-être, ouais je pense que ce sera ça, j'aurais fini un côté et peut-être pas l'autre, ça c'est fort probable. En tout cas la semaine prochaine il sera fini et j'en profiterai pour bloquer, rentrer les fils. Oh là, le rentrage de fils en ce moment ça va pas du tout. Rentrer les fils est bloqué et comme ça ce sera prêt avant la fin du mois de février, donc je suis assez contente. J'avais peur de ne pas pouvoir offrir ce cadeau avant la fin de l'hiver et en fait si. si, il sera largement arrivé avant le printemps, ça c'est sûr. Mais oh non, le kiff, hein. Enfin vous allez vous dire elle est tarée. Du coup j'ai fait que ça cette semaine parce que je vous dis je peux pas le poser. Enfin je peux pas le poser. Vous m'avez compris. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller tricoter encore un peu et ouais, avancer tant que je veux quoi, hein. C'est franchement, voilà. On se voit demain pour la fin du vlog et puis voilà. Donc à demain, bye. Coucou, on est vendredi et je viens vous voir pour la fin de ce vlog. Alors, il est 12h30, je rentre à peine, mais pour avoir le temps de monter le vlog, je viens vous voir avant même de manger, si ce n'est pas de l'abnégation. Alors,
Alors je voulais vous montrer ce que j'ai réussi à faire du coup depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bon bah pas grand chose, mais quand même, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Mais vous ne connaissez pas ceci. Voilà. Petit... j'ai fait exactement ce que je vous avais dit finalement. Hein. J'ai fini un côté. Voilà. C'est beaucoup trop petit pour moi. En même temps, ça n'est pas pour moi. Je l'ai essayé, ça ressemble à rien. Vraiment. Ça ne me va pas. Mais pour un bon 38, je pense que ça passera. Moi, je fais un bon... Enfin, j'ai des épaules d'homme. Enfin, une largeur d'épaule d'homme. Donc du coup, c'est serré. C'est serré sur moi. Donc je ne vous ferai pas l'affront. Donc si vous regardez là, c'est ma taille haute. Il n'est pas bloqué. Hein. Donc avec un petit blocage gentil, voilà. Il est là. Comme ça, il fait 30 cm de là à là. J'ai calculé. Sans aucun étendage. Il est censé en faire 45. Il va être étendu. Il va être étiré pendant son séchage et puis ça va très bien se passer. Je vous l'ai dit, hein, cette laine va se détendre d'une folie incroyable. Mais en tout cas, vous avez une idée avec du coup les côtes en bas, les côtes en haut et le motif qu'on voit enfin très bien. J'aime beaucoup toujours. Voilà. Du coup, bah, aujourd'hui, et même tout ce vlog aurait été court car mono en cours, hein, c'est assez rare, mais quand parfois un projet me prend comme ça, voilà, j'ai envie de le faire, donc il faut suivre ses envies. Hein. C'est vrai que j'étais partie pour vous montrer 4 projets, je crois, j'en ai fait un. Mais je l'ai quasiment terminé en une semaine, donc autant vous dire que c'est quand même pas mal, je dirais. Je terminerai la deuxième partie lundi, je vais pas le prendre en week-end. C'est histoire de 2 heures de tricot, même pas 1 heure je pense. Parce qu'en 1 heure de tricot je l'aurai terminé, donc lundi je le termine, je rentre les fils et je le bloque. Voilà, et ça aura été une affaire rondement menée. C'est vraiment tout doux, tout moelle. Je vais juste récupérer les aiguilles quand même parce que ça faut pas abuser. J'en aurais peut-être besoin, je ne sais pas, parce que ce week-end je monte au moins un projet, peut-être 2, suivant la motivation. Un aussi rapide que celui-là, quasiment. Et un qui lui va être un vrai pull, donc un peu plus long, mais que je voudrais faire avant qu'il fasse chaud. On va dire qu'il fasse vraiment chaud, parce que c'est de la plotulopie et que j'ai eu pour mon anniversaire, pour celles qui suivent. La plotulopie, oui, je crois, non, pas de la plotulopie, de la lettlopie. C'est de la lettlopie que j'ai eu pour mon anniversaire, que je voudrais tricoter vraiment, parce que j'adore ce patron, j'adore cette laine. Enfin, je connais pas cette laine, je vais la tester. Oui, je suis en train de me faire marrer, parce que mes cheveux font n'importe quoi depuis ce matin, donc j'essaie de me faire marrer. Voilà, donc je voudrais le faire avant le printemps, la chaleur du printemps, voilà. C'est mieux? Oui, pas tellement. Hein. Et ben écoutez, c'est tout pour moi. Lundi, je reviens, je vous montre tout ce qui aura été tricoté. Objectif du week-end, du coup, reprendre le châle de Steven West et commencer 1 à 2 projets. Voilà, ça va être les seuls objectifs. J'ai quand même pris les chaussettes, on sait jamais, hein, voilà, et j'ai pris aussi la bouillotte, on sait jamais. Mais ce sera tout. Bon, 4 projets, ça va aller. 5. Ouais, 5 projets. On y croit. Voilà, bah écoutez, moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode, bien que monoprojet, vous aura plu. On a fait un peu plus de vide tous les jours, lundi, mardi, avec mes objectifs ménage rangement, qui d'ailleurs se sont entretenus. Hein. Ah ouais, on a fait de la couture aussi. Enfin, j'ai fait de la couture. Donc non, finalement, c'était pas si mal. J'ai quand même bien réussi à garder la maison nette à peu près, donc ça c'est cool. Et par contre, je sais que dimanche soir je rentre, c'est Beyrouth, hein, mais bon, je rangerai lundi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? Je ne crois pas. En lecture, je suis toujours sur le tome 4 de Béatrice Hyde-Claire. Donc les enquêtes de Béatrice Hyde-Claire, mais bon voilà. Donc ça c'est bon. Mardi prochain, la boulangerie rouvre et très franchement pour notre famille, c'est une bonne chose parce que c'est compliqué une vie sans boulangerie. Hein. Et voilà.
Donc merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses, n'hésitez pas à justement marquer ça en commentaire. J'essaye de faire des notes dans les notes en bas de page. Comment on dit? Non, ça c'est dans les livres, oui, les notes en bas de page. Dans la petite flèche juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, il y a des références de ce que je porte. Et je vous ai dit ce que je portais? Je vous ai dit hier, mais du coup je ne vais pas parler aujourd'hui, je vous dis après. Ce que je porte, ce que je tricote, des liens vers mon Ravelry. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose dont je voulais parler? Je ne vous mettrai pas le lien pour la chemise parce que déjà je sais pas si vraiment c'est bien. C'est en anglais, c'est pas compréhensible. Et il coûte un bras et demi ce patron. Donc voilà, j'attends de la finir, on verra si je vous le mets après. Ou si vous me le demandez, je vous enverrai. Mais bon, pour l'instant, je vais pas faire cet effort-là. Note en bas de note, commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai tout dit. Écoutez, moi j'espère que vous avez passé une bonne journée, soirée ou matinée ou après-midi ou ce que vous voulez, nuit, même peut-être une bonne nuit. Allez bien, faites bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec plein de nouvelles choses. En attendant, surtout, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien. Oui, ça fait 10 le tissage, voilà, c'est comme ça. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, mais le plus important, bien sûr, c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Oui, c'est le plus important. Voilà, j'espère vous avoir diverti pendant le temps que durera ce vlog. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!